Bonjour à tous, comment ils vont depuis le temps? Ça fait 3 semaines. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vu que j'ai rien préparé, je suis en galère. Aujourd'hui, on parle de la GoPro. J'espère que vous aimez ce plan de caméra. À partir de maintenant, ce sera le nouveau plan de caméra quand je serai à mon bureau. Enfin, du coup, je suis pas totalement à mon bureau, mais je suis... Bref, en vrai, j'aurais bien aimé faire rentrer ce vieil iMac dans le cadre, mais j'ai pas la place. Aujourd'hui, on parle de commencer la vidéo avec une GoPro. Est-ce que c'est une bonne idée? Pour qui elle se destine? Mon utilisation que j'en ai et mon avis personnel. Pour commencer, il faut savoir que la GoPro est une caméra d'action. Alors, je l'ai foutue dans une piscine, du coup elle est un peu sale, mais bon, j'irai la nettoyer après la vidéo. Je vais donc retirer le pied qui est livré avec le pack, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, qui fait aussi trépied et qui peut faire perche à selfie en l'étendant comme ça, pour avoir un plus grand angle de vue, même si il est déjà énorme. Cette GoPro est la GoPro Hero 10 Black. Elle est capable de plein de trucs dans ce petit gabarit, voilà la taille de ma main à côté. Franchement, elle tient dans la poche. Bref, cette caméra d'action permet de filmer jusqu'en 5,3K à 60 images par seconde, de quoi faire des ralentis déjà plutôt convaincants, avec en plus la 5,3K, ce qui fait que vous pouvez zoomer dans l'image après si vous voulez faire une vidéo en 4K. Elle a un design plutôt beau qui se rapproche aussi de celui de la Hero 9 qui est sortie l'année dernière, l'année d'avant du coup, sauf que maintenant on a les écritures GoPro ici et Hero 10 Black, enfin Hero 10, ouais non 10 Black tout court, qui sont écrites en bleu, et on a l'écran à l'avant qui est plus performant. Si on l'allume, on peut voir que il n'y a plus de batterie, mais si on l'allume, on peut voir que cet écran est beaucoup plus réactif que sur la Hero 9, et c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un écran retour quand on fait du vlog. Elle a des micros qui sont plutôt pas mal, d'ailleurs en fin de vidéo je vous ferai la séquence d'outro avec la GoPro pour que vous puissiez constater ce que ça donne concrètement, en vous montrant les différents champs de vision disponibles, sachant que cette GoPro peut filmer soit en mode linéaire, donc à peu près à un champ de vision comme celui-ci, et garder l'horizon, c'est-à-dire que vous avez beau tourner la GoPro comme ça, l'horizon va rester droit, et puis bien entendu avec leur stabilisation légendaire. Ou alors vous pouvez avoir le mode Super View qui, si je devais le refaire à la caméra, va falloir que je dézoome au montage. Il va faire à peu près ça, et c'est très grand comme champ de vision. Ça voudrait dire que là-bas on verrait plus ou moins mon fond vert qui est ici, mais cette fois-ci sans le maintien de l'horizon. Ou alors il faut acheter l'objectif max, donc qui est un objectif, parce que je vous rappelle que la GoPro possède un objectif interchangeable. Ça c'est cool si vous le cassez, parce que vraiment l'objectif c'est la partie la plus vulnérable, sachant qu'elle est un petit peu sortante par rapport au reste du corps de la caméra. Et bien c'est cool de pouvoir le changer et puis de pouvoir acheter un objectif max à 150 balles. Ok, après vérification, l'objectif max coûte 100 €, donc c'est pas donné, mais par rapport au prix de la GoPro, ça va encore. Par rapport même au prix de certains objectifs sur des appareils photo qui montent à des milliers d'euros. Cette GoPro va être aussi à l'aise en photo qu'en vidéo, même si il n'y a pas vraiment de réglage manuel. À savoir que cette GoPro peut enregistrer des photos, je crois, jusqu'à 20 ou 24 mégapixels. Je vous précise au montage parce que j'ai pas les stats dans la tête. Bref, comme je le disais tout à l'heure, on a une GoPro qui est très polyvalente et simple d'utilisation parce que on n'a pas de réglage vraiment manuel. On a une exposition majoritairement automatique. Vous pouvez la bloquer si vous voulez, mettre l'ISO minimal ou maximal à une seule valeur, comme ça elle restera à cette valeur ISO. Et vous pouvez aussi gérer la vitesse d'obturation, mais faites attention, si vous mettez votre vitesse d'obturation trop faible, avec la stabilisation ça fera de la merde. Ça mettra du flou un petit peu dans l'image et c'est pas ce qu'on veut. La GoPro justement pour sa stabilisation joue sur une fréquence d'image par seconde élevée pour garder une fluidité dans l'image qu'on n'aura plus, regardez ma main, à cause de la vitesse d'obturation. Si je change, alors je sais pas si je peux vous la changer, voilà. Si je change, je me mets à 1/3 centième, bon là c'est sombre. On peut voir qu'il n'y a plus du tout de flou de mouvement. Et justement c'est sur ça que joue la GoPro, pour vous proposer une image toujours plus nette et une stabilisation toujours plus invisible. Bref, pour ce qui est du champ de vision, on est sur du 155 degrés sans stabilisation en Super View. C'est vraiment un champ de vision absurde, vraiment c'est absurde. Alors là je vais vous montrer un petit peu les différents champs de vision en haut à droite, et tout ça sera fait avec la stabilisation au maximum, sauf le dernier, donc le Super View sans stabilisation, pour vous montrer jusqu'à où on peut monter. Donc voici le champ de vision étroit. On peut voir que tout est forcé à rentrer dans l'image et qu'il faut cadrer quand même. Ici on a le champ de vision linéaire, on peut voir que l'horizon n'est pas droit. Par contre je peux le passer en linéaire et maintien de l'horizon, ce qui fait que là si je bouge comme ça dans les deux sens comme ça, l'horizon restera droit. On passe maintenant au champ de vision large. On a déjà un truc beaucoup plus large directement,
qui prend toujours la partie 16/9, donc la partie rectangulaire de l'image du capteur. Et là on passe au mode Super View qui en plus du large va encore l'agrandir et va aussi prendre toute la hauteur du capteur. Parce que je vous rappelle que c'est un capteur 4 tiers. Et je vous compare maintenant pour finir le champ de vision étroit avec le champ de vision Super View. Il y a vraiment une très grande différence. Et voilà, si on veut pousser le vis encore un petit peu, voilà le... Pourquoi tu te coupes toi? Voilà le champ de vision Super View sans stabilisation comparé au champ de vision étroit. On est vraiment sur une toute petite caméra avec un champ de vision extrêmement élevé pour éviter justement de quand vous faites du sport d'avoir à cadrer, parce que normalement vous avez la GoPro soit comme ça sur un casque, soit comme ça sur votre torse. C'est pour pouvoir éviter d'avoir à cadrer un truc précis quand vous faites du sport, et ça c'est vraiment cool. Pareil pour la mise au point. Vous le savez, sur un appareil photo classique, si je mets la GoPro là, si je dis à l'appareil photo de faire la mise au point sur la GoPro ou sur moi, on va avoir un changement de point, et donc là je suis flou, là je suis net, là je suis flou, là je suis net. Et bien la GoPro ne possède pas de mise au point. Alors je sais pas par quelle sorcellerie ils font ça, mais on a une image qui sera nette de 30 cm à l'infini. On n'a vraiment pas à se soucier de la mise au point, mais en contrepartie on ne pourra pas avoir de bokeh d'arrière-plan quand par exemple on sera en studio. C'est pour ça que j'évite d'utiliser la GoPro quand je suis comme ça à mon bureau en train de vous parler. La GoPro est livrée avec plein d'accessoires et 7 pochettes. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ce que ça donne. Mais moi à côté j'ai quand même acheté un chargeur double pour pouvoir recharger 2 batteries à la fois, ça va quand même beaucoup plus vite. Et sachant que vu que j'ai le pack au-dessus, j'avais 2 batteries, ce qui fait que j'étais obligé de sortir la batterie de la GoPro. D'ailleurs ça c'est étanche, faites attention quand vous refermez la GoPro à bien entendre le clip et à pousser quand même pour être sûr que c'est étanche si vous l'utilisez dans un milieu mouillé ou humide. Et voilà, et j'étais obligé de sortir la batterie de la GoPro pour en mettre une deuxième et rebrancher la GoPro. Ce qui fait que c'était pas très pratique, du coup j'ai acheté le chargeur double qui m'a fourni une 3ème batterie. Et du coup maintenant j'ai 2 câbles, ce qui fait que je peux recharger la GoPro et le chargeur double en même temps pour recharger 3 batteries, sans avoir à tout switcher. Pour moi la GoPro se destine vraiment à des gens qui font du sport ou du vlog. Ça va dépendre de votre utilisation. Vraiment moi je pense que pour du vlog c'est un très bon choix, parce qu'elle a des micros de très bonne qualité, je vous montrerai ça tout à l'heure. Une plutôt bonne résistance au vent, si vous êtes sous la pluie elle résistera sans problème. Une très bonne stabilisation digne maintenant des plus grands gimbals. Pour rappel ça coûte combien un gimbal? Ouais, le moins cher il coûte la moitié du prix de la caméra. Et la technologie embarquée dans cette GoPro pourrait être contenue dans une caméra de cinéma coûtant maintenant 2000 €. Alors vraiment, on adore ça. Et si on veut bien entendu une stabilisation digne de celle-là, on peut aller sur le DJI Aero 9, je sais plus combien de D là, qui va donner à peu près le même ressenti que cette GoPro. Juste avec le flou d'arrière-plan en plus. Voilà, si vous êtes débutant en vidéo, que vous souhaitez faire uniquement du vlog, vous filmez rarement en studio par exemple, je sais pas, hein, vous avez un ordi, disons que là je prends le Mac en considération, voilà, il y a un câble qui passe là, c'est ma lumière. Disons que je vais poser la GoPro ici et que je sois dans un milieu, pas un milieu plutôt bien éclairé, et bien ça peut être un bon choix. Par contre attention en basse lumière parce que le capteur est quand même vachement petit et la GoPro gère mal les basses lumières, en tout cas en vidéo, en photo elle se débrouille plutôt bien. Et donc c'est vraiment quelque chose à regarder les basses lumières. Si vous voulez vraiment filmer en basse lumière, je vous conseille de ne pas prendre une caméra d'action. Prenez plutôt un appareil photo comme ce que j'ai là, un Canon EOS M200. Même si je ne vous conseille pas celui-ci, économisez un petit peu pour aller chez Panasonic et voir un petit peu ce qu'il y a. Parce que ça va vous limiter au sport et au vlog. Si vous voulez ensuite vous étendre vers de la publicité payante pour des clients ou des prestations pour des clients, si je prends l'exemple d'une pub pour une pizzeria, allez, disons que je vais faire un plan qui va du four à bois et qui rentre dans le four pour aller voir ce qu'il y a dedans, je mettrai pas mon appareil photo dans un four à plusieurs centaines de degrés. Bien sûr que j'y enverrai la GoPro parce que je sais qu'elle est plus résistante et que bon bah les flammes ça fait de la lumière, ça s'en sortira bien, on aura de la stabilisation, ce qui fait que j'ai pas à mettre un stabilisateur dans le four. Et donc je peux vachement mettre la GoPro comme ça sans problème, et si c'est pour un court passage, elle va rien sentir. Faites attention aussi si vous filmez en intérieur et si vous n'avez pas fait les mises à jour système de la GoPro. Au début elle surchauffait en intérieur, alors là c'est plus du tout le cas, mais au début elle surchauffait, voilà. Donc c'est juste quelque chose que je tenais, pourquoi je t'ai quelque chose dont je tenais à vous informer. Donc une batterie vous tiendra largement 1 heure de tournage en 4K 30. En 5,3K 60, comptez plutôt 40-45 minutes de tournage en 5K 60, voilà. Mais dans l'ensemble, avec 3 batteries, vous pourrez plus ou moins faire une journée. Voilà, cette vidéo n'était pas exhaustive sur les points forts et les points faibles de la GoPro. Moi, pour ma part, je voulais juste vous donner mon avis de si c'était une bonne idée ou pas. Mais oui,
C'est une bonne idée si vous voulez faire du vlog ou quelque chose comme ça. Après, si c'est pour des vidéos plus travaillées, comme ça, facecam, vraiment je vous conseille un appareil photo dans la même gamme de prix. Personnellement, hein, vraiment mon Canon M200 là, je l'ai payé le même prix que la GoPro. Hein. Et on a vraiment deux utilisations qui sont complètement différentes. Bref, je vais pas m'éterniser, je vous laisse l'outro dehors et pour vous montrer un petit peu ce qu'elle dit. Alors en conclusion, là je suis actuellement en trottinette, donc ça bouge un petit peu. Donc voilà, on peut voir que bon bah c'est complètement stable, hein, vraiment. À moins que j'ai oublié de réactiver la stabilisation, normalement c'est stable. Et voilà, donc vous pouvez voir de façon plus pratique ce que ça donne niveau qualité d'image, qualité de son et tout ça. Donc là c'est vraiment bien adapté pour l'usage que j'en fais actuellement, parce que je suis en train de me déplacer, j'ai donc pas forcément de très bonnes conditions pour me filmer, et on peut voir que la vidéo reste de qualité plutôt pas mal. Bref, c'est tout pour mon point de vue sur cette GoPro Hero 10. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner, à la partager. Moi sur ce, je vous retrouve mercredi prochain, 18 h sans faute. D'ici là, portez-vous bien, sortez, faites des photos, faites des vidéos. Ciao.